La team Maître Abiba Touré a donné une leçon aux militants RHDP qui étaient sur le plateau hier. Oui, parce que je les appelle les militants RHDP. Tous ces soi-disant consultants, journalistes, qui se trouvent sur le plateau de Live TV, mais qui ont toujours pour seul objectif de démontrer leur appartenance au parti au pouvoir, ce qui nous gêne beaucoup. Voici des personnes qui ne maîtrisent même pas le sujet de droit, mais qui veulent toujours contester sans prendre en compte ce que dit réellement le droit. Mais hier, Maître Abiba a montré que le président Laurent Gbagbo est très bien entouré. Le PPACI est costaud intellectuellement. Quand vous avez une femme comme Maître Abiba qui parle, vous vous dites: oh mon Dieu, l'école est tellement importante et il est important d'envoyer vos enfants à l'école. Si vous avez envie, regardez la simplicité de la dame. Premièrement, elle est très simple, exactement comme son patron, hein, le président Laurent Gbagbo. Comme il est simple, c'est exactement comme ça que Maître Abiba est simple. Vous avez l'impression qu'elle n'est attachée à rien de matériel sur cette terre-là, mais pourtant, elle a un bagage intellectuel sur la tête. Regardez aussi bien sa tête, hein. Elle n'a pas besoin des perruques, des trucs extravagants que nous voyons souvent nos sœurs mettre à gauche, à droite, mais ça ne change rien du fait qu'elle soit un bagage intellectuel qui a pu nous démontrer et a rendu la décision de la CEI ridicule. Quand vous écoutez Maître Abiba, vous vous dites: mais comment la CEI peut se ridiculiser de la sorte? La team, quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous donnez même un peu d'importance. Mais quand quelqu'un maîtrise le sujet et vous parle de cette chose-là, vous comprenez à quel point celui qui a fait cette erreur est ridicule. Aujourd'hui, je vois très bien que Coulibaly Kubert est quelqu'un de ridicule qui s'est ridiculisé lui-même. Voici un homme qui avait décidé, dès lors où le président Laurent Gbagbo était inscrit, de faire une sortie quelques jours plus tard pour nous expliquer pourquoi le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas s'inscrire. Sans toutefois tenir compte du fait que c'est lui le président d'une institution indépendante. Il ne pouvait pas le faire. Donc, Alassane Ouattara, son objectif, c'est que le président Laurent Gbagbo vienne vers lui, c'est-à-dire demander pardon, non, il faut m'admissier, pas la grâce. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas dans cette démarche de pardon-là. Lui, il veut d'abord parler de droit. Premièrement, le président Coulibaly Kubert a d'abord enfreint les lois. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire, il n'a pas respecté les procédures. La démarche a été erronée. Et c'est d'abord là où Maître Abiba attaque le monsieur. Et dès là où vous voyez que la démarche est déjà erronée, on comprend que le premier problème commence par là. Vous devez respecter les droits du citoyen. Et en plus, ce n'est pas n'importe quel citoyen. Parce que sur le plateau, on nous parle, il y a plus de 11 000 personnes, c'est vrai. Et ils ont tous les mêmes droits. Et on doit tous défendre les droits de la même façon. Mais on parle quand même du président Laurent Gbagbo qui a une notoriété indiscutable, qui a un amour fou de la population ivoirienne et qui est de surcroît un ancien président de la République que aujourd'hui vous interdisez non seulement d'être candidat, mais aussi de pouvoir voter. La team, écoutons d'abord Maître Abiba. Alors, madame, la question que certains se posent, hein, parce que M. Coulibaly Kuibiat s'appuie sur, par exemple, cette fameuse condamnation. Quelle est votre réaction à propos de cette condamnation? Tout à l'heure. Hein. Oui. Il m'a posé la question, mais je n'ai pas de souci pour répondre de nouveau. Je dis que cette condamnation ne lui a jamais été signifiée. M. Coulibaly Kuibiat a l'air bien plus informé que l'intéressé lui-même. Mais maintenant, si lui dit que dans cette décision, il est marqué noir sur blanc, que le président Laurent Gbagbo est déchu de ses droits civils et politiques, mais qu'il a qu'à la publier. Je mets d'ailleurs au défi n'importe qui, détenteur de cette décision, de la publier, et puis que les Ivoiriens voient si véritablement dans cette décision, on a interdit le président Laurent Gbagbo de ses droits civils et politiques, on lui a retiré ses droits civils et politiques, qu'on le voit. Donc vous ne la reconnaissez pas, cette Mais condamnation? on ne l'a jamais eu. Mais vous n'avez jamais vu le été procès signifié. une fois en Côte d'Ivoire ici aussi? Pardon? Donc vous ne mélangez pas les questions. Il y a jamais eu de procès. Mélangez pas les questions. Non, Vous n'avez je vais pas vous suivi le expliquer. procès, hein. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans un pays de droit et dans un pays qui a un code de procédure pénale comme la Côte d'Ivoire. Quand on veut vous poursuivre, on doit vous en informer. C'est-à-dire on doit vous dire: monsieur, vous êtes attendu devant le tribunal tel jour à telle heure pour comparaître et répondre de tel ou tel fait qui vous sont reprochés. D'accord. D'accord? Cet acte est remis par un commissaire de justice, d'accord? Et on appelle ça la signification. En droit, qu'est-ce qu'on dit? On dit la signification doit être faite à personne, c'est-à-dire je dois venir vous voir vous-même pour vous remettre l'acte. C'est logique, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Je peux remettre l'acte ou dire, prétendre que je ne vous sais pas où est-ce que vous habitez, et puis remettre l'acte à je ne sais qui, Oui, et puis si finalement, vous vous n'êtes pas informé. Mais si vous avez élu domicile chez un avocat, par Non, exemple. alors je vous explique. Oui. La signification à personne, je vais vous expliquer. Comment ça se passe?
Avant toute procédure, par définition, vous n'avez pas encore un avocat, puisqu'il n'y a pas de procédure. D'accord. C'est quand on vous signifie que vous êtes informé qu'il y a une procédure et que vous prenez un avocat. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on veut vous poursuivre, on vous envoie l'acte et vous prenez l'acte, vous dites ah d'accord, ok, vous prenez la tâche avec votre avocat et vous dites à votre avocat d'aller vous représenter éventuellement au civil. Au pénal, la représentation n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Au pénal, vous avez l'obligation de comparaître. Si vous ne comparaissez pas, on rend un jugement par défaut. Ça veut dire on constate que vous n'êtes pas présent, alors que vous avez été dûment convoqué. Qu'est-ce qui s'est passé? En l'espèce, voilà que l'État de Côte d'Ivoire a transféré le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc ils savent très bien où est-ce qu'il est. Mieux, ils signent un accord de coopération judiciaire avec la CPI. Mieux, ils vont ratifier le statut de Rome, c'est-à-dire qu'il y aura une coopération absolue entre la CPI et l'État de Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous voulez poursuivre le président Laurent Gbagbo, c'est un droit, il n'y a pas de problème avec ça. Vous remettez, puisqu'il y a des accords de coopération, vous saisissez la CPI en disant je veux entendre M. Laurent Gbagbo tel jour à telle heure, comme on coopère, ramenez-le le temps du procès et puis vous allez le reprendre. C'est comme ça que ça se passe dans un état de droit. Mais qu'est-ce qui va être fait? On ne va pas nous signifier la décision. Le président ne va jamais être informé. C'est par voie de presse qu'il va apprendre, voilà, qu'il a été condamné. Il n'a même pas été informé de la convocation, à plus forte raison de la condamnation. C'est ça qui est gravissime. Alors, maître, justement, il n'a pas été informé de la convocation, ni même informé de la procédure. Sur quelle base vous êtes-vous donc fondé pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme? C'est sur la décision, c'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas opérer par confusion. Il y a la décision pénale, qui ne nous a jamais été signifiée, et puis il y a la décision administrative. Concernant ses droits civils? Voilà, c'est pas concernant ses droits civils, c'est concernant la radiation opérée par la CEI en 2020. Cette décision, on a fait un recours. Le juge du tribunal de première instance d'Abidjan a rendu une décision confirmant la position de la commission électorale indépendante. Nous avons fait un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme qui a indiqué qu'il fallait le réintégrer. Voilà ce qui s'est passé. Mais par ailleurs, donc il fallait le réintégrer. Après avoir écouté Maître Abiba, vous convenez avec moi ici que vraiment cette femme-là mérite vraiment une palme d'or. À chaque fois où elle fait une sortie, à chaque fois où elle prend la parole, nous sommes tous époustouflés et nous sommes tous heureux de savoir que le président Laurent Gbagbo est entouré par des intellectuels, des personnes qui maîtrisent l'art de la chose. Et vous allez voir, je vais vous faire un découpage après de 2 vidéos. Celle de Blé Goudé qui répond à sa condamnation de 20 ans et celle d'Abiba Touré qui répond à la condamnation du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez que vous avez 2 versions différentes. Il y a une version qui est d'accord d'être condamné, qui dit qu'on peut même l'arrêter, qui reconnaît tous les faits. Voilà Blé Goudé. Et vous avez l'autre qui veut défendre ses droits et qui va démontrer par A plus B que les condamnations qui sont contre lui ne sont pas vraies et ils sont abusés. Vous pouvez donc voir 2 versions d'hommes politiques. Bon, Blé Goudé nous promet donc quel chargement? Quand? Les résultats là vont se voir quand? Parce que dès aujourd'hui, dès à présent, nous on se rend déjà compte que tout ce qu'il essaie de faire est biaisé d'avance. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo et voyons-nous pour une prochaine, certainement pour parler de la sortie de PDCI RDA.